Et on va continuer sur le sujet avec vous, Clémence Maillochon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes invitée à vous exprimer lors de ce colloque. Vous êtes doctorante en histoire. Votre travail consiste à documenter les différents types de militants qui se sont intéressés aux essais nucléaires, c'est-à-dire concrètement. Alors mon travail consiste essentiellement donc à récupérer des archives de militants, également à les croiser avec des archives étatiques, ce qui a été assez compliqué dans la première année de mon travail puisque la plupart des archives qui parlaient des mouvements militants étaient bloquées. Elles ont été ouvertes donc il y a quelques mois. Je viens de passer l'hiver en France à consulter tout un tas de cartons sur la surveillance des mouvements militants qui m'ont permis de comprendre vraiment de nombreux enjeux que je n'avais pas forcément trouvés au début de mes recherches, et également donc à recueillir la parole de militants en métropole et en Polynésie française pour essayer de comprendre de quelle manière ces militants se sont interconnectés, ont créé des liens et in fine des systèmes de solidarité parfois étonnants, puisque par exemple on retrouve un mouvement de solidarité au Larzac, donc sur une terre où des paysans avaient failli être expropriés par l'armée, et on retrouve des militants polynésiens et kanaks qui viennent se soutenir les uns les autres, et d'ailleurs des militants du Larzac sont venus protester en 1995, donc c'est ce genre de solidarité parfois étonnante qui caractérise ce mouvement antinucléaire. Quand on parle de militants, on parle de qui exactement? Qui sont ces militants? Alors, la définition d'un militant, ça peut être assez large. On peut avoir des personnes qui se sont impliquées parce qu'elles ont travaillé pour le CEP, des militants qui vont se préoccuper de l'environnement, d'autres qui vont se préoccuper des questions identitaires, de la culture polynésienne. Je pense en particulier à Henri Hiro, qui est une des grandes figures de ce mouvement et qui a contribué à faire passer son message à travers ses protestations, mais dont la voix était vraiment isolé au début. Quand il a fait ses premières manifestations, on voit que c'est un petit groupe d'une dizaine de personnes, qu'ils étaient raillés dans les rues et qu'au fur et à mesure, ce mouvement a pris de l'ampleur pour devenir un mouvement de masse. Et aujourd'hui, l'ensemble de la société est d'accord pour justement critiquer cette période, mais c'est vraiment quelque chose qui a pris du temps et qui a été difficile. Et il ne faut pas oublier que le fait d'être militant, ça veut aussi dire un coût parfois personnel, professionnel. Et ce qui caractérise l'ensemble des personnes que j'ai interrogées, c'est justement cet investissement et ce coût du militantisme. Justement, ça se concrétise comment sur le terrain, ce travail? Vous les rencontrez, vous vous entretenez avec eux? Oui, alors effectivement, ça a été un certain nombre d'entretiens en face à face, parfois à plusieurs, si les circonstances s'y prêtaient. Ça a aussi été parfois de l'observation, puisque c'est un militantisme qui s'est transformé, mais qui est toujours vivant aujourd'hui, avec le mouvement pour la reconnaissance des multiples conséquences des essais nucléaires. Mais ça a été essentiellement des moments de partage et d'apprentissage. Et je tiens vraiment à remercier tous les militants qui m'ont accueilli et qui m'ont tellement appris sur l'histoire de la Polynésie, du militantisme. Ici à Tahiti, à Moorea également, vous vous êtes déplacé aussi un peu dans les îles. Oui, tout à fait. Grâce à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, j'ai pu effectuer un terrain de recherche à Tahiti, également à Wahine et à Mangareva, pour vraiment avoir une comparaison entre ces différentes communautés et essayer de comprendre comment les personnes qui vivaient au plus proche des sites, donc au Gambier, ont également vécu cette période. Et concrètement, à quoi ça va servir, à quoi ce travail va servir, dans quelle mesure il s'inscrit aussi dans ce colloque finalement? Alors, il s'inscrit dans ce colloque puisqu'en fait, il y a eu des militantismes sur toute la période des essais. Je remonte également aux premiers essais en Algérie. On a des grandes opérations de désobéissance civile qui vont prendre place en Algérie, dont peu de militants connaissent l'origine en Polynésie. C'est un conseiller de Martin Luther King qui va mettre cela en place. On a ces réseaux militants qui partent également de Nouvelle-Zélande et qui vont se déployer en Océanie. On a également des églises. En fait, l'histoire du militantisme antinucléaire en Polynésie, c'est aussi une partie de l'histoire contemporaine de ce pays. Donc ça va permettre de comprendre aussi l'histoire d'aujourd'hui, de faire le lien entre le passé et aujourd'hui finalement. C'est ça, également de comprendre quelles ont été les incidences de ce mouvement dans le mouvement environnementaliste. Aujourd'hui, on a des préoccupations climatiques et identitaires extrêmement fortes, et aussi de faire passer cette mémoire et donc de mettre en valeur les différentes figures. C'est vraiment ces passeurs de savoir militants qui ont forgé l'identité polynésienne aujourd'hui. Et c'est un sujet très très intéressant. Merci beaucoup Clémence Maillochon d'avoir été notre invitée ce soir.